Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis l'Éternel à Dieu. Kwa asubuhi ya leo, kwa neema na mapendo natufanyia. Deuxièmement, je dis merci. Vous savez, il y a des gens, quand tu te rencontres avec lui et tu t'attaches à lui, tu ne vas jamais regretter dans ta vie. Amen, amen. Dans ma vie, j'avais des ambitions, mais Mungu na yalikuwa na makalkula yake, il m'a mis à côté de la porte. Amen, amen. Sur cela, je ne regrette jamais de faire la décision de rester à ses côtés. C'est pour cela que ton Dieu augmente encore la grâce sur lui au nom de Jésus. Amen. Je bénis aussi les serviteurs. Je bénis tout le monde qui sont venus ici. Sans vous, on ne peut pas prêcher. Amen, amen. C'est pour cela, on va donner à Papa Lukusa le micro. Il va prier pour la partie de l'enseignement ou bien de la prédication. Baba, nakupikia asante, nakupatia asante surtout weza kutupatia panel esprit pamoja maneno ya kwa kufika mbele kwanza ya uso lako. Hatukujua sema tunaweza kupatana na wewe, mais tunajua sema uliproclamer depuis évidemment l'éternité ya kama tutakuwa watoto yako leo utaweza kusungumzia pamoja na sisi. Il n'y a rien au hasard, mais tout a été programmé évidemment par toi Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père, ulisema sasa ulituma mtoto yako maneno ya kuweza kufika kwanza kutuokoa. Hakuna kitu kinaweza kutuokoa ni paka sauti lako, parce que tunapaswa kutembea selon sauti lako. Hatuweza kujiconformer selon évidemment le siècle présent, mais tunapaswa kujiconformer selon évidemment parole yako. C'est pourquoi wakati unatafuta mimi nakamata mtumishi wako, mimi naweka mikononi mwako Baba. Mimi natafuta yote ile itaweza kutoka mkino yako itoke kwanza kwa esprit yako Yesu Kristo. Isitoke kwako. Kama inatoka kwako maneno ya kuweza kutumedia. Kama inatoka kwa shetani maneno ya kuweza kutuua. Mais kama inatoka kwako ni maneno ya kutupatia kwanza uzima. C'est pourquoi mimi naweka vyote. Kila mtu akwe disposé maneno ya kuweza kusikia sauti yako na kisha yake à mettre en pratique. Ainsi nous avons prié au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème, que Jésus règne ou bien Jésus règne. Amen. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 14 jusqu'à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'inanimité entre toi et la femme, entre la postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Nous sommes dans le thème, pendant le 21 jours, le règne de Dieu, ou bien que Dieu règne dans notre vie, ou Jésus règne dans notre vie. Nous avons vu que Jésus Christ, qui est Dieu sauve Jésus, et Christ qui est le roi. Et régner, ou bien le règne, inatoka kumo Nyerere, ce qui signifie roi, être roi, ou bien avoir le pouvoir absolu sur quelque chose, sur un territoire ou bien sur un terrain quelconque. Amen. Avoir le pouvoir ou bien être roi. Avoir le pouvoir absolu. Maana yake kutawala kwa utele. Kutawala fashi yote. Kutawala panafasi wala katikati ya batu wala yulu ya batu. Dieu a signifié régner.
Maintenant, tunaona kumwanzo wakati Mungu anaumba muntu, Dieu a créé pendant 6 jours. Le 6e jour, il devait créer l'homme et le 7e jour, il devait se reposer. Na Mungu wakati anatafuta kumba, Dieu se parle à lui-même, il commence à dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Image na ressemblance ndani ya muntu. Jo ile image ya Mungu ndani ya muntu. Ressemblance ya Mungu ndani ya muntu. Jo ile inamupatia muntu pouvoir ya kudomine. Na wakati Mungu anamwambia ya kusema l'image et la ressemblance dans l'homme, itampatia pouvoir ya kudominer sur les poissons dans la mer. Cela veut dire Mungu analeta symbole ya kile kinakuwa ndani ya mai na yenye mai. Et Dieu donne le pouvoir encore à l'homme de dominer sur les bétails. Le bétail, c'est tout ce que muntu atawezi kuvuka. Na Mungu anampatia muntu tena pouvoir pa bulongo. Mais Mungu anampatia muntu tena uwezo yulu ya bandeke, mais ashimpatia uwezo kumbingu. Amen. Vous allez comprendre, sur la terre, Dieu a donné le pouvoir de dominer sur les oiseaux, c'est au ciel, mais il n'a pas donné le pouvoir de dominer le ciel. Il a donné le pouvoir ya muntu kutawala pa mai na yulu ya bile binakuwa ndani ya mai. Anampatia muntu uwezo ya kutawala pa bulongo na bile biote binakuwa nini pa bulongo. Mais mambo yanakuwa pale. Muntu il faut kuwa na hivi bintu biwi. Image na ressemblance. Amen. Alléluia. Parce que ni image, l'image, kama tunabeba kwa mfano, l'image ni projection de quelque chose. Amen. Amen, amen. Quand on dit par exemple mon image, tu te dis comme mfano ngine na kwa sa kimvuri kyangu. Cela veut dire moi dans une forme ingine. Maintenant, Dieu donne l'image, son image. Cela veut dire ce que Dieu est. Anabeba kyo anaiweka ndani ya mundu. Maintenant, quand les animaux, quand la terre, quand l'eau verra l'homme, il ne peut pas kutawala pa kile kintu kama ndani yake muntu ashina na image ya bumungu. Parce que c'est l'image de Dieu qui domine sur toute chose. C'est la ressemblance de Dieu qui permet à l'homme de dominer sur toute chose. Mais comment est-ce que Mungu alifanya que alete image yake ndani ya muntu? Amen. Alléluia. Dieu a créé l'homme, premièrement, l'homme créé qui est l'esprit. Et puis deuxièmement, il a façonné l'homme, il a fait l'homme. Na mikono yake, anabeba bulongo anamfaçonner. Il a pris l'homme. L'homme créé. Anabeba na muntu mwenye kumbiwa, makabisa mwenye kutungiwa wa mwili, anamuingisha ndani ya muntu mwenye kutungiwa. Jo anasoufflé. Le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme, c'est ce qui a donné l'image dans l'homme. Amen. Alléluia. Il souffle l'état parce que la Bible nous dit, en réalité dans l'homme c'est le souffle, l'esprit. Le souffle de tout puissant qui est l'esprit. Lorsque Dieu souffle dans l'homme, et Jésus dit ceci, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On y voit temuzou. Sont esprit et vie. Wakati muntu anaweka image yake ndani ya muntu, en soufflant dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Cela veut dire il possède la vie. Il commence à dominer. Or, l'homme est une aussi créature. Il ne peut pas dominer sans le Créateur. Amen. Alléluia. Il ne peut pas dominer sans le Créateur. Comment est-ce que l'homme domine? Il domine par deux choses. L'image et la ressemblance. Ça tunaona leo. Hii image ya Mungu
inakuya nini ndani ya maisha ya bana. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne crée pas. Il a déjà créé. Mais aujourd'hui, pour que tu domines, pour que règne ya Mungu ikuwe ndani yetu. Parce qu'en soi, nous devons comprendre une chose. Pour que nous régnons, il faut que Mungu atawale yulu yetu, Joshie tutawale pabintu. Cela veut dire Mungu a tout transféré pouvoir yake ndani yetu, na wakati ataitransférer, Joshie tutatawala. Mais aujourd'hui, maintenant, l'image de Dieu c'est quoi? Amen. Alléluia. Tu dois te poser maintenant la question, l'image de Dieu c'est quoi? Nous sommes dans Jacques chapitre 23. Jacques chapitre 1, le verset 23-25. La Bible nous dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, et il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Première dimension. Tunaona image ya Mungu. Banaleta mufano ya symbole ya kusema celui qui se regarde dans le miroir na kama naliangalia anatoka anenda anasabwa kile alikuya. Sasa muntu juu ya kupokea image ya Mungu, il faut aone Mungu. Parce que pour avoir l'image de quelqu'un, il faut voir cette personne. Jo una mémoriser image ile inengia ndani yako, jo unaanza kutembea nayo. Quand on te parle de la personne, l'image te revient. Amen. Alléluia. Donc pour avoir l'image, il faut faire quoi? Il faut voir. Wakati Mungu anakuwa kusema na muntu, l'homme a vu Dieu. Oh, l'image, comment tu dois s'aimer image ya Mungu? Je veux parler de deux choses. Connaître et avoir la conscience de la personne. Mina panda mzuri. Moïse eku ndani eku kumulima, na kule kumulima il faut Mungu akuye aseme na Moïse. Dieu ne s'est pas montré à Moïse, mais Dieu, sa présence était là, mais il parlait à Moïse. Le fait de parler à Moïse, Moïse anakuwa na image ya Mungu. Parce que c'est impossible de voir Dieu. Dieu, on ne peut pas le voir. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir l'image de Dieu? Moïse aliona présence ya Mungu, mais ashikone Mungu. Amen. Il a senti la présence de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. Mais il a écouté Dieu. C'est ce que Dieu lui disait qui a créé l'image de Dieu dans Moïse. Ce que Moïse écoutait, c'est ce qui a donné l'image de Dieu. Amen, amen. Naleta mfano. Unatafuta kwa bibi au kukolezi. Wanakwambia sasa tunaona mwanamke mzuri sana tunatafuta kuoa. Ma ule mwanamke eko hivi, eko mweupe, eko mrefu, eko na nywele mrefu. Ile
masemo bena kupatia ina créé image ya ule muntu bena kusemezea. Amen. Même si tu l'as pas encore vu, mais le fait qu'on te donne les détails sur la personne, il a créé image ya ule muntu. Amen, amen. Parce que aina sema munifote muzu, le détail ou bien description ya ule muntu ata décrit ule anatafuta kuoa, jo itakupatia précision ya image ya ule muntu. Parce que le problème ici aina munifote muzu, problème ni ule ata décrit. Kama na décrit na ma détail, en ce moment-là utakuwa na image vraie ya ule bena détaillé. Mais si on te donne pas les détails et on te donne pas la description kabisa ya kwe, au utakuwa na image ya kwe. Amen. Amen. Munifuate muzu. Pourquoi est-ce que Ève est tombée devant le diable, n'avait pas le pouvoir devant le diable? Parce que celui qui avait l'image de Dieu, c'était Adam. C'est Adam qui a écouté Dieu. Mungu anamwambia ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi. Jo Adam anafanya description, ana créé image ya Mungu ndani yake. Parce que quand on connaît la personne, Mungu anamwambia Moïse, lorsque Dieu est en train de parler, Moïse est en train de créer l'image de Dieu dans sa tête. Amen. Cette image-là, wakati nengia ndani ya Moïse, vous allez voir kongopa kwa Mungu kwa Moïse na kongopa kwa Israel kuna achana. Juu ya nini? Moïse alishikia Mungu. Moïse alishikia presence ya Mungu. Malgré shikumone, mais kumushikia Mungu, kuricreer image ya Mungu ndani yake. Shikia. Mina kupatia mfano mwingine. Mtoto moya, kani mtoto usatu wako muyomba mtoto, mwipo yako na kwa. Tu verras que batoto yako batanza mwambia hivi. Papa nekalaka makari sana. Amen. Amen. Batoto yako bashakujua vile unabapikaka. Ushakujua vile unawanyongaka mashikio kama nakosi. Maintenant huyu mwipo yako anaruya sema ni muyomba, kwa kucheza. Batoto yako batamwambia hivi. Hapana kucheza na papa. Papa nafanga nini? Parce que les enfants bekuna image yako. Mais mwipo yako ashina na nini? Na image yako. Maintenant uta comprendre boka bwa batoto parce que ils connaissent leur père. Cela veut dire quand on ne connaît pas, on ne peut pas craindre. L'image qu'on a produit la crainte. Mais cette crainte ne peut pas se produire s'il n'y a pas la conscience de la présence de cette personne. Amen, amen. Alléluia. Le président Tshisekedi est Koukoukishas. Mais aujourd'hui, bon tu vas te dire que boka kusema mambo ya kase lishita président Tshisekedi ni critiquer. Ya kukule. Comment est-ce que les gens ont peur? Ya Tshisekedi mais ya Koukoukishasa. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il n'a quoi ma loi. Pouvoir yak, il n'a quoi mon basoda. Pouvoir yak, il n'a quoi mon justice. Maintenant, même s'il n'est pas présent, mais il est représenté. Il a son image. Ndani ya ma province. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas produire la crainte. Amen. Amen. Dieu nini adore kwa na boka bwa Mungu parce que kwa na image ya Mungu ya byakweli ndani yake. Maintenant, Ève ashikwe na image bari mu transmettre bana mwambia mais image ya byakweli ule alikuwa nani Adam. C'est pour cela il n'y avait pas moyen que Shetani apomone image ya Mungu ndani ya Adam parce que il anaanza mshikia, anaanza kusentir présence yake. Shikieni kwambi. Quand on connaît, on va sentir la présence de cette personne à côté de nous.
Naleta mfano ingine juu bantu bani comprendre bien. Amen, amen. Comment Dieu va dominer. Tunabeba mfano ya soda. Eku pa poste. Bana mtuma pa poste kuna fani. Unalale na buingili. Hapa na hapa anashikia gyrophare ou bien ma signalisation ya motoka ya general wabo nafani kuna kuya. Même si alikuwa shakulala. Amen, amen. Atalamuka. Anajitayarisha, anashimama bien. Juu ya nini? Parce que il a senti et il connaît que ule anaanza kuya ni general wetu. Na wakati atafika hapa nitapata ma problème. Donc présence ya general wake inaleta boka juu ya nini? Jésus shikia boka kama shimujua c'est ni general. Quand on connaît Dieu, la connaissance de Dieu nous donne la conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Kama mtu anajua Mungu kile eko, kile kumujua Mungu kitamupatia boka bwa Mungu mu maisha yake. Na ile boka itanza atakuwa na conscience ya kusema Mungu eko pamoja na nini na mie. Les gens beuna tenda zambi. Bantu beuna fo bubai parce que benajua sema Mungu ashibaoni. Na bajue Mungu parce que celui qui connaît Dieu, il sait que Dieu est à ses côtés. Et celui qui connaît Dieu, il sait que Dieu est au-dedans de lui. Na anajua sekundani yake. Il ne peut pas faire n'importe quoi devant son chef. Parce que chaque jour sema kama mimi nafanya hivi batanyapiza. Kama mimi nafanya hivi. Amen, amen. Mais nous sommes différents de soldats. Soldats kunashikia boka en présence ya chef yake. Mais un enfant de Dieu ne peut pas craindre Dieu seulement dans sa présence physique, mais il craint Dieu même devant la présence spirituelle. C'est pour cela, la connaissance de Dieu donne la conscience de la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu nous donne la crainte de Dieu. Amen. Amen. Pour dire ceci, l'image de Dieu, comme la Bible nous dit, c'est l'évangile de Christ. Amen. Amen. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la naissance, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Quand on connaît que Dieu, Jésus est Dieu, cela veut dire c'est celui qui est mort, celui qui est né, qui est mort, qui est ressuscité. Comme on a dit à ville, on a dit c'est Dieu Mungu wangu. Il est connaissance. Il t'a créé conscience. Il y a présence, il y a Mungu ndani ya maisha yako. So pour cela c'est impossible. Muntu aongope Mungu kama shamini Yesu kuya Bwana na mkombozi wake. Minenda tena mina pana. Comment est-ce que tu peux être congolais si tu n'es pas né? Quand on est né d'un père congolais, d'une mère congolaise, en ce moment-là, on a la nationalité congolaise. Pour être dans le royaume, il nous faut naître. Parce que la naissance nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, comme l'apôtre nous a dit le dimanche passé. Maintenant, cette naissance, en naissant, tu connais maintenant que tu es congolais. Oh, tout Congolais connaît qu'il a le droit et les... Sur cela, je te dis, quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas te connaître toi-même. Amen. Ufamu ya kujua Mungu, jo inatutambulisha. Mimi nikwambia mambo ya miroir. Hakuna mtu atezi kurijua kile ya vile nekalaka kama shiriangaria mu miroir. C'est celui qui se regarde dans le miroir qui a l'image vraie ya yeye mwenyewe. Oh, pour regarder l'image vraie ya yeye mwenyewe, il faut faire nini? Wangare murikalage. Ça c'est le physique. Amen, amen. Alléluia. Mais tu n'es pas spirituel. Pour que tu puisses te connaître ce que tu es. Regarde, Jésus est en train de dire, Yakusema, Bantu beko na sema mi kunan, ou Jérémie,
huku Moïse, huku hivi. Pierre analamuka anasema, tu es le Messie, le Christ. Amen, amen. Le roi de Dieu. Yesu anageuka anamwambia hivi, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est. Kisha anasema hivi, toi, hauna tena Simon, unakuya Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire la connaissance de Dieu. Lorsque Pierre s'est regardé en Jésus, il a trouvé ce que Jésus est. Anatambua kile Yesu eko ni Mungu, na Mungu ana révélé kile Pierre eko. Pierre anajua kile eko parce qu'il connaît ce que Dieu est. Amen, amen. La connaissance de ce que Dieu est. Comme on a dit kile Mungu eko, kitavumbulisha kile wewe wiko. Na kama unavumbula kile wiko na unavumbula kile Mungu eko, uta comprendre que tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu c'est ton Père. Cela veut dire tu sais qu'il est avec moi. Amen, amen. Alléluia. La connaissance donne le pouvoir. Moïse, eku wap, eku ndanya Égypte. Il ne connaît pas ce qu'il est. Maintenant, Mungu wakati anamuita, anamwambia, we Moïse. Mungu anamwatire mbele Moïse. Kisha kumwatire, Moïse anaona moto. Il a senti la présence de Dieu, mais il n'a pas vu. Dieu commence à lui parler dans le feu. Mumoto mule Mungu anamsemezea. Moïse anakuwa na image ya biakweli ya bomu. Kisha Moïse anamwambia, Mungu anamwambia, wewe utaenda kutosha Israël munini? Mubutu moi. Cela veut dire, lorsque Moïse a connu ce que Dieu est, il a dit, kisha namuliza, wewe uko nani? Utaenda kwambia bantu asema, je suis celui qui. J'ouvre une parenthèse. Regarde, dans le monde ici, nous n'avons pas 3 temps. Nous n'avons que 2 temps. Le passé et le passé et le futur. Le présent n'existe pas. Parce que le présent, c'est Dieu lui-même. Parce que hapa déjà mi kuna sema, ikusema déjà, inakuwa mu passé. Mais kule mina tafuta kwenda kusema, inakuwa futur. Maintenant, ule présent ce n'est que l'illusion. Pour dire ceci, tu parles Mungu anasema je suis celui qui suis. Cela veut dire il est là éternellement. Celui le présent, le futur et le passé, Dieu abandonne. Je suis celui qui suis. Lorsque Moïse en a dit à Sema Mungu Dieu le présent, celui le tout puissant. Moïse en a tambour. Kisha Mungu en a mu révélé qu'il est Moïse écho. Moïse, kisha Dieu Mungu en a mambia ukuna nini? C'est que tu as. C'est même kuna nini? Kuna bakora. Ok. Bebe le bakora wende nayo. Amen, amen. Moïse kuna bakora shikoti. Mais il est bakora yake. Haina nini? Kintu. Mais il est sa Mungu anasema. Moïse analitambua kile eko. Moïse anajua kile Mungu eko. Moïse anajua ile barokore kuna. Haina bakora n'importe comment. Dieu va utiliser parce que Dieu a parlé kuile bakora hii. Muningia image ya Mungu. Amen, amen. On ne peut jamais régner, dominer si Dieu ne domine pas à nous. Oh, dominer à nous, c'est avoir la connaissance de Dieu à nous. Il est connaissance ya Mungu ndani yetu. Na itatufanya kutambua kile tuiko shi. Na tunakuya na conscience ya kusema Mungu yupo pamoja na shi. Na kama Mungu anakuwa pamoja na shi, mimi nitaongopa tena. Parce que l'image de Dieu en nous. Dieu il est Paul anasema Christ en nous l'espérance de la gloire. Maintenant, l'image inakuya ni connaissance ya nini? Ya bomu. Il est connaissance na conscience ya présence ya Mungu mu maisha yetu. Il a créé nini? Dieu il a créé boka bwa Mungu. Bule boka bwa Mungu bunaleta obéissance. Kile kiote Mungu ananyambia mimi kunafanya. Amen, amen. Kile Mungu ananyambia mimi nafanya. Et tout
tout ce que je fais lorsque Dieu me dit, Dieu tunasemezea volonté ya nini ya Mungu. Na wakati mimi naifanya ile, Dieu inaleta ile tunaita témoignage. Amen. Amen. Munifuate mzuri. Yesu anaishi pa dunia. Lui-même il était la parole faite chair. L'image véritable de Dieu. Comme la Bible nous dit, il est l'image invisible de Dieu. Il est la parole. Na wakati kuna tembea, ashakujua sema kwa Mungu. Amen. Alléluia. Maintenant, en faisant la volonté de Dieu, tout ce que Jésus commence à faire, il ne le fait pas seul. Il voit le modèle, il voit l'image du ciel. Amen. Alléluia. Il voit l'image du ciel. Maintenant, il est l'image ya kumbingu la naona. Dieu qu'il est unafanya nini? Et on atimiza comme la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Manake Yesu wakati anafanya volonté ya Mungu ya kumbingu, inaleta témoignage. Maintenant, il est témoignage. Dieu le tunaita bonne nouvelle, la vie vécue de Jésus. Maisha Yesu anaishi. Ile Yesu aliishi mkapasite yake. Ni kila aliona baba kufanya, aliona baba kumwambia. Il a eu l'image. On ne peut pas voir l'image sans la parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui produit l'image de Dieu en nous. Na wakati una produit l'image ya Mungu ndani yetu, ile connaissance, inazala conscience ya présence ya Mungu ndani ya maisha yetu. Conscience ya présence ya Mungu ndani ya maisha yetu inazala boka bwa Mungu. Bule boka bwa Mungu, wakati tunaanza kufanya volonté ya Mungu, ina créé témoignage. Amen, amen. Ça crée le témoignage. Maintenant, c'est quoi? Dieu coule Bible na tuambia. Nous allons lire Dieu akwisha. Apocalypse. Apocalypse 12, chapitre 12, le verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. La victoire, la domination. On nous parle du sang de Jésus. Je t'ai parlé de la vie vécue de Jésus, son témoignage. Maintenant, l'image est au-dedans. La ressemblance est kouinje. Quand Apocalypse est en train de dire, les élus ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et le témoignage de leur parole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. La vie de Jésus doit mushinda Shétan. Amen. Maintenant, si cette vie-là est à nous, lorsque nous obéissons à sa parole, il a créé matendo, tunaita témoignage. C'est l'extérieur. Pour dire ceci, tu ne peux pas produire le témoignage si tu n'as pas l'image de Dieu en toi. L'image de Dieu, Dieu qu'on a produit matendo. Il est matendo. Dieu t'en a été témoignage. Amen, amen. On y faut te mourir. David sait qu'il a Dieu dans la forêt. À chaque fois, c'est qu'on a Mungu. Na wakati anajua c'est qu'on a Mungu, anawina ours, anawina lion. Lorsque Goliath se lève, David est parti prendre le témoignage de sa parole. Après la parole, le témoignage, c'est que lui, il a vécu avec Dieu. On a retiré. Non, quand on a retiré, on a shimama mbele à Goliath. C'est avec le témoignage de sa parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Quand quelqu'un a la connaissance de Dieu, ça lui donne la vie. Amen, amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Quand on est affranchi, on devient libre, on a le pouvoir. Mais quand on est sous la puissance de l'emprise du diable, comme l'apôtre nous a expliqué, pour ma domination, il n'y a pas moyen de sortir. Quand tu connais, tu seras affranchi. Non, quand tu t'attends, on a quoi affranchi en ce moment-là. Dieu le tourné chanayo. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Shikumwa Yesu. Ekou. Mumutungi. Il commence à traverser. Non, quand on a traversé Mumutungi, Moulak, Bible nasema Zuruba ikalamuka. Na pepo ikalamuka. Il y a eu de flot. Maana yake mai inaanza kuingia Mubarak. Na wakati mai inaingia Mubarak, les disciples ou bien les apôtres de Jésus, c'était des gens expérimentés. Basha kujua kuloba, basha kujua kunawa mai, basha kujua, basha maîtriser mai. Mais devant la tempête et devant un grand vent, Pierre bote banafani banapaniqué. Amen. Ils sont paniqués pourquoi? Dieu abakujua le bekunaye bekuna Yesu mu présence yam. Pour dire ceci, tu peux avoir Dieu, mais quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, na mambo ya ovyo utashikia boka. Ils ont Dieu, ils ont l'image de Dieu avec eux. Mais Zuru Benashimam, ils ont l'expérience. Amen, amen. On a l'expérience. Amen, amen. Mais pourquoi est-ce que par contre alléluia. Amen. C'est pour cela il y a de temps, il y a des dimensions. Expérience avec Allah qui n'a qu'une. Pierre, il a l'expérience. Mais devant la tempête, devant le vent, écoutez maintenant. Mais Jésus, il dormait à chaque là. Bon, on a paniqué. Tout à coup foi, tout à coup foi. Mais après, on a moulamusha Yesu. Où est-ce chaque là, tout à coup foi. On a mouchanga mona Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Muboka bwako mushimuchange mu Mungu. Muboka bwako shimuchange mu Mungu. Ils ont eu peur. Mais Jésus, connaissant ce qu'il était, il était l'image invisible de Dieu. Il était la parole faite chair. Il était le créateur qui était sous la terre. Lorsqu'il s'est levé, premièrement, il s'est levé. Il a déclaré au vent Kishanarudia kumai anasema na mai. Il y a eu un calme. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image véritable de Dieu. Oh, il est le créateur. Quand il est le créateur, devant les créatures, Maïm Pepo, il faut y dire, parce que celui qui domine à maître, même s'il dort, mais il connaît qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à une personne ce matin, quand tu connais Dieu, tu n'auras pas peur de quelque chose, mais tu auras la crainte de Dieu. Même devant les problèmes, tu ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Parce qu'en soi, nous avons une condamnation à nous. Amen. Cette condamnation amène la peur chaque fois. Mais celui qui connaît son Dieu, amen. Il est magie, il est beau, kabisa connaissance ya boumou. Itamupatia boka boamu. Parce qu'il connaît ce que Dieu est. Le fait qu'il connaît Dieu, ce que Dieu est, il sait que Dieu est avec lui. Conscience, ya présence ya Mungu. Shikia, atapolo nenda fa busharati. Dieu asema Mungu anakona. Atapalo nenda fa bubaya. Dieu asema Mungu utezi kutolanda shie, mais Mungu kunakona. Et quand tu as la conscience de une conscience qui n'est pas souillée,
utajua kusema Mungu yuko pamoja na mimi na itakupatia boka bwa Mungu. Amen, amen. Na bule boka bwa Mungu butakupatia obeisance ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Na mkutimiza mapenzi ya Mungu jo témoignage ya maisha yako. C'est ça la ressemblance ya nje. Amen, amen. Ressemblance ni matendo inatokea kwa obeisance ya sauti ya Mungu. Image ni connaissance ya sauti ya Mungu ndani yetu. Celui qui a la connaissance, il a l'image de Dieu. Celui qui a les œuvres qui sont de l'obéissance de la parole de Dieu, il a le témoignage. Or, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et Shkia, Mineshia. Quand l'homme est tombé, Dieu est venu. Anasema hivi, analahani bulongo. Kisha kulahani bulongo, ashikulahani mungu. Anamwambia nyoka hivi, wewe utaanza kutembea pa bulongo na utaanza kulia nini? Bulongo. Kisha uzao wa mwanamke utakuya, utafunyanga nini? Kichwa yako. Na wewe utamuumiza nini? Pour dire ceci, depuis le jardin d'Éden, celui qui connaît la position du diable, la position du diable ni kumikulu, aina kukichwa, aina mumbafu, ni kumikulu. Mais aina kumikulu ya n'importe qui, ni kumikulu ya ule kuna image ya Mungu ndani yake. C'est ça la postérité de la femme. Et lorsque tu connais que tu es fils de Dieu, tu as cru, tu marches dans la volonté de Dieu, inakupatia position ile Mungu alimulaka kanyoka. Fuashi yake haina kumikono, fuashi yake haina mumbavu, haina kukichwa, fuashi yake ni kumikulu. Na wakati unakuwa kumikulu, cela veut dire tu as le pouvoir sur la tête. Oh, la tête, c'est la pensée du diable. Ni mawazo ya baloji, ni mawazo ya bantu babaya. Oh, si tu connais que tu as Dieu, tu as l'image de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu, inakupatia position. Shetani fuashi yake ni kumikulu. Ma problème mambo ni kumikulu. Oh, je te donne la position que Dieu a donnée à la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci le mordra. Acha shetani akumize na tule tumamambo, akusukumie tumamambo. Mais lorsque tu as l'image de Dieu, tu sortiras toujours vainqueur. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur sang. La vie de Jésus qui est le sang. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir la vie sans la parole, sans la connaissance de la parole. C'est pour cela, bien-aimé, la connaissance de Dieu nous donne la conscience de la présence de Dieu. La présence, la conscience de la présence de Dieu nous donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous donne l'obéissance à la parole de Dieu, qui est le témoignage. Et ce témoignage-là, oh, te donne la victoire dans toutes choses. C'est pour cela que je te déclare, tu es victorieux dans toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer magnifique? Une révélation, une dimension. Tu acclames. Ah, mais la sanga, il vient au piquer micro. C'est ma amen. Je suis capable de comprendre. Béba, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Une révélation mon Mbariki berger. Kabisa ananipatia réflexion. Dimension ingine. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. On nous lit ça. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4.
Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Tu répètes? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Rikalashi rio rile. Amen. Tubebe mfano wa rikalashi. Muntu mwari angare mu rikalashi. Espérant la mungu angara mu rikalashi. Ok. Shanerio namo. Maintenant kama shari angare mu rikalashi aterio na vile eko. Hein? Mneriona bien. Mais ça toka. Toka ku rikalashi ushangari. Est-ce que uneriona tena? Una image yako yakilo nekalaka ona rangara murikala sinjo neriona sinjo vile ah sikia mneni comprendre kile anavyo kusema manake kama njia urione bien il faut angalia wapi je ne reste vile kalaka na mpoa hivi manake kama makalasha ikuku yake iko ipasha kwa difficile uriwe ukujie kumencho juu ye kumencho yako il faut angalia munini ah. Je l'en ai dans Jacques chapitre 1, le verset 26. Acte 1, verset 26. Jacques chapitre 1, le verset 26. Pas vrai. Je suis un prédicateur. Je suis en train d'expliquer ce qu'il vient de dire. Jacques chapitre 1, le verset 26. Si quelqu'un... Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue... Non, ce n'est pas ça. Jacques combien? 1 23. 1, 23. 23 Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Maintenant, je vais t'expliquer. Jésus est comme un miroir. Dieu est comme un miroir. Muno napasha kuliangalia njurione. Dieu est comme un miroir. Muno napasha kuliangalia njoo fani urione. Kama unafia kuliona bien kile wewe wiko. Miroir yawe kulione hapo. C'est ça Dieu. Ça, ça n'expliquait. Image. Ni connaissance, il otakuya nayo envers le Seigneur. Alors, miroir. Ni connaissance, il ukunayo devant le Seigneur. On a répété. Miroir ni nini? Hein? Miroir tunaanza ni Mungu. Ni Yesu. Ule Yesu ni nini? Ni connaissance ile utakuwa nayo par rapport ya nani? Ya Mungu. Asa, weye ni par rapport ya ile connaissance utakuwa nayo par rapport ya nani? Ya Mungu. Par exemple, Dieu ni yo kusema miku kiumbe. Ile connaissance ya kiumbe mimi nitaitosha wapi? Ha? Taitosha wapi? Musauti ya Mungu. Dieu mitayua aseme miku nani? Kiumbe. Mimi nitajua je aseme miku serviteur. Par rapport à sauti ya nani? Il faut kabisa sauti mu deux dimensions. Sauti ya kwanza. Ma écriture. Ikune ni identifier mimi kunani par rapport ya nani? Ya Mungu. Maana connaissance yote exact ile maandiko nasema. Dieu kunanipatia mi image vraie yangu mi kunani. Connaissance ya Mungu. Dieu kunanipatia image vraie ya Mungu eko nani. Par exemple, bali botu bana bafundisha ke Mungu asitunzaki. Mukichwa yake atana lukula malari. Eko na connaissance ya Mungu asifange nini? Ndani ya Mungu asitona monini matunzo. Mais ule wote eko na image
ena connaissance ya kweli ya Mungu, ataona ndani ya Mungu muko nini? Matunzo. Na kama unasema ndani ya Mungu wewe matunzo, anakuwa na image véritable ya Mungu, na ile image véritable ya Mungu itamupacha guérison, parce que njoo ya apate guérison il faut aone ndani ya Mungu muku matunzo, njoo aibebe ndani mwake, aone sema na mimi tutapata nini? Matunzo. Njele tunaita nini? Imani. Njele Yesu anamonesha manani, anamonesha Marc, ne t'ai pas dit, si tu crois tu verras. Marc ndani ya Yesu asikwanze kona amo muku uwezo ya resurrection ya Lazaro. Alianza kona ndani ya Yesu muku uwezo ya resurrection ya Lazaro. Siku ya mwisho alikuwa na image ya bongo ya Kristo. Dada Shima anexplique tena hivi, munifuate. Kile batakonesha njuu ya huyu dada, njoo kile utaanza kumona ana vile kama ngoja sasa huyu dada ni mtu wa bien, anikala mtu wa buluma, anikala kevi, kama unamwona anapita unaona nini? Mtu wa nini? Mtu wa buluma, mtu wa bien, akosanake na bantu, njoo ile image utaanza kumona naye. Sasa kama banakonesha se huyu dada ni muloji, tira attention. Kama unamwona anapita unaona nani? Utamona ubuloji par rapport à nini? Ya connaissance ile bari kupatia. Njoo kama wanapita tira attention. Njoo connaissance ile utakuwa nayo par rapport ya njoo itakuidentifie soit uko pamoja naye, soit utaona pamoja nini? Kama unaona bantu banejunga pamoja, kile kiko ndani mwake njoo kile kiko ndani ya huyu. Kama kile kiko ndani mwake haina ndani ya huyu, itakuwa difficile bapatane. Ikala dada. Njole Berizan essaie kuexpliquer. Anasema hivi. Yesu ile image tukunayo nayo. Tutamona Mungu sasa, kunaona Mungu mtu wengine banaweza kuprêcher evangile ya Mungu. Unifuate mzuri. Parce que image ya Mungu ya kweli ni evangile ya Kristo ile anasoma pale. Kama unafika kujua Mungu ako Dieu, unaweza unafika kujua baba konekala ka Dieu, mama konekala ka Dieu, par rapport ya connaissance ile utakuwa nayo ya mamako. Unaiba kintu, kama unaweza hata mimi naimba papa sifanye kintu, utarudia wapi? Kunyumba. Na kama unaweza papa hapa kama mimi naiba sitekal, utarudia kunyumba. Kuna image yake bi, kuna connaissance exacte yake, ataka kevi, ataka kevi, ataka kevi. C'est clair? Ah? Unayosema huyu bwana ni mfumu. Urionaka mtu anenda naiba kwake. Hapa na hapa natoka na kauka na kufa. Ashakwa cha mulango na binti ya kutenda kuiba hako. Jiani, uko na image yake ya ule muntu. Huyu muntu, mais sasa kama una connaissance ya ule muntu, hauna na image yake, au ya kile wiki, utafanya nini? Utenda kuiba. Parce que hadi atafanya nini? Mais kama una kile atafanya, au taiba. On acclame d'abord et je termine. Alors, c'est ça. Juu yuwe wewe identifié par rapport ya Mungu, eko sans miroir, il faut qu'on a connaissance yake. Njo la n'expliquer tena n'expliquer. Bantu ba mingi bakumuye Yesu. Leo natemba na Yesu, ba mitume yake, abamuyuwe kile eko. Manone na fami miujiza, eko na fwa biote, hapa na hapa, beko muvuruba, beko mumutoni. Vuruba na pepo na lamuka. Bananza kulia. Tunakufua. Njia nini? Abana na image exact ya Yesu ase anaweza kulamuka hapa anashimamisha nini? Vuruba. Bananza, tunakufa. Kama balikuwa na connaissance exact ya Yesu,
Hapa posho kulia tunakufa, barapasha kumlamusha nani? Yesu lamuka vuruba hiyo inafia kutua hapa. Shimamisha hiyo. Hey, vuruba, shima. Inasema, meshaga bakuwa na connaissance exacte ya mambo ya Yesu. Bado kulia, ya tunakufa. Balikuwa na image nyingine. Ile vuruba, bo balianza kuona ni lufu yabo. Presence ya Yesu haikubadili kitu. Comment est-ce que va relever vuruba nguvu sana tunakufwa que présence ya Yesu? Parce que bari onaka vile vuruba iko na uwa bantu. Bari kona connaissance exacte ya vuruba. Ape nanza nikamutumbi katafanya nini? Shimone njibu. Hapa tuko nanza kamutumbi katafanya nini? Katageuka, tutaingia mumai, tutakufwa. Bana beko na connaissance exacte ya vuruba, na bana connaissance exacte ya Yesu. Kama simba panatokea tutaanza nini? Juu ya nini? Tunayo sema na kuria kabantu. Tunayo. Uko na image vrai ya simba. Unayo. Na kuria utanchi bo. Simba, ubia nyoka tu anaanza hapa. Nyoka mutalamuka mbio. Uko na yase kama na kuluma hapa. Ni kufua. Unanja uko na image, una connaissance ya nyoka. Huyu kintu analumana nake, anafanya kitu. Una connaissance exacte. La même chose avec Dieu. Utasoma tuishe nayo. Daniel chapitre 11 le verset 32. Tuko na teso njuu ya nini? Parce que tuko na image ya bongo ya Mungu. Mange, shi tunaamini Mungu anatendaka, mais hauna na image ya kweli ya kutenda. Kama unayua wake anatendaka, mkichwa yako unaweka sana atendaka, utangopa nini? Tu vas agir, Dieu la Bible inasema. Daniel chapitre 11 le verset 32. Daniel chapitre 11 le verset 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Il séduira par de flatterie le traître de l'alliance. Oui. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agira avec fermeté. Pour dire par les voix. Il séduira par de flatterie le traître de l'alliance. Oui. Abariwa, beko ne landalanda. Beko ne landalanda. Atuna kule miku pa ile kapiri. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Unaweza na mambo ingine. Par exemple, mkichwa yako shetani anaweka utakufwa, utachomba, wewe utangaika, abatakowaka. Manake ile connaissance satana weka ndani mwako. Njoo iko na permettre eko na renye yulu yako. Ile image ulionaka kwenu ya balozi ba kwenu suna bayua bien bariwaka fulani barifanyaka hivi fulani wetu aliendaka alikufuaka o imarali inaanza minjionake na uwa mtu kuna ile image apatia ile image uku nayo njo inamupa shetani nguvu ya kurenye yulu yako. Dada suronaka ndugu yako vile anaenda kubukweli banamuua. Par exemple, turonaka cancer na bamba muntu inamuua. Na wewe nakubamba. Una ile image. Unaona sasa hii malaria inawaka. Utaanza kufanya nini? Mais sasa kama unapokea une autre connaissance au-dessus ya ile connaissance tunekalaka nayo, directement connaissance lotakuya nayo par rapport ya œuvre ya croix. Tunasemaka msalaba Yesu alibeba malari, msalaba Yesu alitukombania, alibeba nzambi yetu. Kama ile connaissance inakuya ndani mwako, tu vas agir avec fermeté. Amen. Maintenant, malgré un problème, mais il y a quelqu'un qui m'a donné la victoire. Ou à la croix, tu vas t'élever au-dessus de la connaissance. Dieu lui a expliqué, il a écrasé la tête du serpent. Serpent n'est qu'une connaissance, yote Satan, à chaque produira kandanya. Boka bona tutokea wapi?
connaissance ya mamambo yote shetani ashakuproduira. Tushakumonaka shetani anaua bantu, tushakonaka muntu ashizani, tushakonaka banafunga muntu, tushakonaka ile biote, tushakonaka ishakutupatia image véritable ya shetani, image véritable ya dunia. Ni vya kweli babako alikomea asiuze mpango, na wewe munaona bulozi wa kweli vile unafanya. Ile image mkunayo ile, c'est ton pouvoir. Maintenant tu dois changer l'image. Je dis tu dois changer l'image. Amen. L'évangile est l'image de qui? De Christ. De Christ. Maintenant, qu'est-ce que Christ a fait? Christ a pris nos péchés. Christ a vaincu le diable. Christ m'a délivré. Christ, il est l'image à Christ à la croix. Dieu n'a pas de pouvoir. Yulu ya shetani. Que le Seigneur vous donne l'autorité sur le monde des ténèbres. Ukuna image ya kweli bankambo yako. Ukuna image ya mambo kufanyika yako. Mais ça m'a fait kupatia image nyingine. Il y a quelqu'un qui est plus fort que cela. Amen. Il y a quelqu'un qui est plus fort que cela. Amen. Il t'a fait quoi? Il a vaincu pour toi. Hein? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Comme on a monde à choisir avec fermeté, il ne connaît pas Dieu et il ne connaît pas par rapport à lui. Comme on a ndani ya Mungu yeko nani. Shikama mina ngara ya Mungu directement mitawe mikunani. Na Dieu ni kunani. C'est par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Yes. Il m'a sanctifié. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Yes. Il m'a glorifié. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Yes. Il m'a rendu juste. Amen. Qu'est-ce qu'il m'a fait de moi? Yes. Il m'a rendu victorieux. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Yes. J'ai l'image de Dieu. Amen. L'image de Dieu me donne mon image véritable. Yes. Amen. Quelqu'un veut se lever et dire, je suis fort. Je suis fort. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je suis fort. Je suis fort. En Jésus. En Jésus. J'ai vaincu. J'ai vaincu La mort. la mort. Je déclare à quel dans la vie de quelqu'un. Yes. Règne au nom de Jésus. Amen. Règne au nom de Jésus. Amen. Règne encore au nom de Jésus. Amen. Pique mikono, tu acclames, tu acclames, tu acclames. Jésus. Le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu es qui? Tu es qui? Dis à ton voisin, tu es qui? Tu es qui? Ah, j'ai aimé dire l'image produit ce que nous avons. Les œuvres, c'est ça l'apparence. L'apparence, c'est ça que nous produisons. À partir d'aujourd'hui, regarde-toi selon l'image de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vaincu. Il est image yake. Joey, tu es vainqueur. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Yes. Il a écrasé les têtes. Il a écrasé les têtes. C'est toi, c'est toi. Amen. Jésus n'a jamais fait quelque chose pour lui-même. Yes. Il a fait pour nous. Amen. Pour que tu aies l'image yake. Yes. Shimamayulu, tu entres directement dans la prière. Aucun écrasé ma pouvoir yote ya lufu ya malaria en vita. Une kanyanga pique mikono tu pries. Au nom de Jésus, je prends autorité sur la puissance des forces du monde ténébreux. Sois bouleversé. Au nom de Jésus, je renverse, je bouleverse toute autorité du monde ténébreux. Au nom de Jésus, la grâce en paix, la puissance, la grâce de Dieu, tout la puissance, la grâce de Dieu, puissance en nous, tout le monde de Dieu, la puissance. La force de paix, je renverse, je bouleverse l'autorité, la puissance, la puissance, la pouvoir, la salvation, la autorité, au nom de Jésus, je renverse, l'autorité, l'esprit, la puissance, la force de paix, l'autorité, l'image
Je